Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Le chanteur a été arrêté le 11 juillet 2019 et s'est vu refuser à plusieurs reprises une caution dans ses affaires d'abus sexuels et d'obstruction à la justice. Mais pourquoi R. Kelly est-il toujours en prison? Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à cette question. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Je vous vois vieillir sans jamais rien vous dire. Qui suis-je? Réponse A, un enfant. Réponse B, un animal. Et réponse C, un miroir. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Cela fait plus d'un an que R. Kelly a été placé en détention à Chicago pour 10 chefs d'accusation d'abus sexuels criminels aggravés liés à des allégations selon lesquelles le chanteur, autrefois de haut vol, aurait abusé sexuellement de 4 femmes, dont 3 seraient mineures à l'époque. Après que le juge dans l'affaire ait fixé sa caution à $1 million américains en février 2019. Kelly a plaidé non coupable et a été libéré sous caution de $100 000 après 2 nuits derrière les barreaux. Le chanteur a été arrêté de nouveau le 11 juillet 2019 à Chicago par des détectives des NYPD et des agents de la sécurité intérieure et inculpé par un grand jury fédéral pour des accusations fédérales alléguant des crimes sexuels supplémentaires. Les procureurs fédéraux de New York et de Chicago inculpant Kelly pour 18 chefs d'accusation. Cela inclut les événements, le travail forcé, l'exploitation sexuelle des enfants, la production de pornographie mettant en scène des enfants et l'obstruction à la justice. Il a été condamné à être détenu sans condition et a donc commencé plus d'un an d'incarcération qui a inclus un refus de libération sous caution à 3 reprises. En octobre, avril et à nouveau en mai, alors que Kelly reste au Metropolitan Correctional Center de Chicago en attendant son procès. Alors, pourquoi le chanteur de renommée mondiale qui a nié les accusations et qui a apparemment les moyens de déposer une caution, reste-t-il toujours derrière les barreaux? Bilboa a contacté un avocat chevronné avec des décennies d'expérience de travail avec des musiciens confrontés à des problèmes juridiques, pour savoir pourquoi Kelly reste incarcéré. Voici ce que a dit l'avocat. En refusant la 3e demande de Kelly de reconsidérer l'octroi d'une caution, une décision du 15 mai de la juge de district américaine Anne Donnelly à New York a déclaré que l'affirmation du chanteur selon laquelle il avait droit à une caution parce que des tests médicaux démontraient qu'il était probablement diabétique, réussit le rassemblement. Soulignant la pandémie de Covid-19 qui a fait des ravages dans la population carcérale à travers le pays, le juge a déclaré que Kelly n'avait pas présenté de raisons imprécieuses pour sa libération en vertu de l'article 3142I, en partie parce qu'il n'est pas uniquement à risque de contracter une maladie grave due au Covid-19. Alors que le diabète a été identifié comme un facteur de risque selon le CDC, il n'en va pas de même pour le prédiabète, une condition qui touche près d'un adulte américain sur 3. Dans un autre dossier, le 1er mai, l'avocat de Kelly, Steve Greenberg, a révélé que son client souffrait également d'hypertension et de problèmes de cholestérol. Dans un email adressé à Bilboa, Greenberg a écrit « Nous avons demandé sa libération en raison de problèmes de santé ainsi que du simple fait que nous ne pouvons pas nous préparer pour son procès pendant son incarcération, étant donné que nous ne sommes pas autorisés à le rencontrer. » Ajoutant que la question de la mise en liberté sous caution est actuellement en appel devant la cour d'appel du 2e circuit. Richman dit que les facteurs clés susceptibles de maintenir Kelly enfermé se trouvent dans le code pénal américain 18 USC 3142, qui fournit de critères cruciaux pour obtenir une mise en liberté sous caution dans le système fédéral. Pouvez-vous assurer le retour de la personne devant le tribunal et constitue-t-il un danger pour quiconque en la communauté? L'une des choses qui ressortait pour Richman était les allégations d'obstruction à la justice liées à des allégations de remboursement de témoins potentiels et d'intimidation, ce qui interférait clairement avec le processus judiciaire. En fait, citant l'USC 3142 qui permet à un tribunal d'ordonner une mise en liberté provisoire pour une raison impérieuse, Donnelly a écrit dans la décision du 15 mai que la gravité des crimes sexuels allégués, combinée à l'accusation d'obstruction qui prétend que Kelly aurait obtenu le silence des témoins,
et dans au moins ces un cas, avoir suborné le parjure par des postes de vin, le chantage, des menaces et des intimidations sont des raisons de le maintenir incarcéré. Cette conduite est au cœur de l'intimidation du processus de jugement, a écrit Donnelly, notant qu'une telle conduite était un motif traditionnel de détention provisoire par les tribunaux. Fournissant d'autres preuves potentielles de ce dernier, mercredi 12 août, les procureurs de New York ont arrêté 3 hommes qui, selon eux, complotaient pour harceler, menacer, intimider et soudoyer certaines des victimes présumées de Kelly. 3 plaintes pénales ont été décelées mercredi 12 août par le bureau du procureur général américain du district de New York, détaillant les accusations portées contre Richard Allen Jr., Donnell Russell et Michael Williams. Chacun des hommes est accusé d'avoir tenté de menacer ou d'influencer les témoins de Jane Doe dans l'affaire contre Kelly. Il aurait tenté d'influencer, de retarder ou d'empêcher le témoignage d'une femme avec Allen, une amie de longue date de Kelly. Accusé d'avoir contacté l'une des victimes présumées de la chanteuse et de discuter d'un paiement de $500 000 pour l'empêcher de coopérer avec le gouvernement. En ce qui concerne l'enquête, Russell, une gérante autoproclamée et conseillère de Kelly, est accusée d'avoir menacé de publier des photos sexuellement explicites d'une autre victime présumée et de révéler publiquement ses antécédents sexuels si elle ne cessait pas sa participation et son association avec les organisateurs d'une négative campagne contre Kelly. Williams est accusé d'avoir mis le feu à un SUV garé devant une résidence en Floride où une victime présumée séjournait. R. Kelly ne peut pas contrôler tout le monde et n'est pas responsable de ces 3-là. Il n'a rien à voir avec tout cela, a déclaré Greenberg dans un communiqué sur les actes d'accusation. Kelly a plaidé non coupable des accusations dans les affaires de New York et de Chicago, soulignant d'autres accusés de haut niveau accusés de crimes sexuels graves tels que le maniaque du cinéma en disgrâce de Harvey Weinstein, qui a été libéré sous caution dans son affaire en cours et que Richman a brièvement représenté. Richman dit « Ce n'est pas parce que vous êtes célèbre que vous obtiendrez une caution. Et ce n'est pas parce que vous êtes célèbre que vous obtiendrez pas de caution. Chaque situation est individualisée. » Ce qui est clair pour elle à propos de l'affaire Kelly, c'est la nature sinistre des allégations liées à des crimes sexuels présumés contre des femmes et des filles et l'aspect historique de l'ingérence présumée dans le processus judiciaire, ce qui semble avoir incité la Cour à faire une pause. En ce qui concerne la caution, Bibois s'est entretenu avec Richman avant que les actes d'accusation contre les 3 hommes ne soient dévoilés. La différence entre le système de l'État de New York et le système fédéral est la deuxième partie. Le danger pour la communauté et l'un des dangers pour la communauté est l'interférence avec le processus judiciaire. Kelly fait face à des accusations à New York de racket, de cocitation sur un mineur, de transport des mineurs et de contrainte de se livrer à des activités sexuelles illégales. Les accusations concernant 6 victimes différentes. L'acte d'accusation allègue que pendant plus de 2 décennies, Kelly a été le chef d'une entreprise de racket composée de gestionnaires, de gardes du corps, de chauffeurs, d'assistance personnelle et des coureurs qui ont recruté des femmes et des filles pour se livrer à des activités sexuelles illégales avec le chanteur de R&B. L'activité sexuelle a souvent été filmée et photographiée par Kelly selon le dossier judiciaire du DOJ. Kelly attend également son procès dans l'Illinois concernant des allégations distinctes d'abus sexuels. En refusant la caution du chanteur, Donnelly a également déclaré que les arrangements proposés par l'équipe de Kelly pour la libération avant le départ n'avaient pas été retenus. Celle-ci incluait la détention à domicile dans les Roosevelt Collection Loft de Chicago, où une motion de l'équipe du chanteur indiquait qu'il vivrait avec l'une de ses petites amies, Jocelyn Savage, dont les parents ont affirmé être détenus contre sa volonté par la chanteuse. Que les notes de décision peuvent être facilement contournées grâce à la technologie. Donnelly a déclaré que ces suggestions n'étaient pas suffisantes pour éliminer le danger pour la communauté. D'autant plus qu'elles sont impuissantes à empêcher un accusé d'inciter d'autres personnes à interférer avec les témoins. De plus, dans une requête du budget, les procureurs chargés de l'affaire ont demandé au juge de faire droit à leur requête pour inculper un jury anonyme et partiellement séquestré pour des préoccupations qu'ils qualifiaient de tentatives passées de l'accusé de falsifier le processus judiciaire. Et concernant la question, la réponse est un miroir. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, c'était les raisons pour lesquelles R. Kelly est toujours en prison. Que pensez-vous de toutes ces raisons? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.